Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer sa boutique en dropshipping de A à Z, mais pas seulement la créer, mais aussi faire en sorte qu'elle soit optimisée pour faire des ventes. Parce que créer une boutique, tout le monde peut le faire, d'accord? Mais créer une belle boutique qui convertit, peu savent le faire parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude quand ils font leur boutique, ils n'ont pas la bonne vision. Et c'est vraiment là le point important parce que tu vas voir énormément de tutoriels sur YouTube autour de partage d'écran. Enfin, ils vont te faire des partages d'écran et ils vont te montrer comment faire ta boutique, finalement comme un tutoriel. Mais ça, c'est que le début, c'est le point zéro. Tout le monde peut suivre un tutoriel pour monter une boutique, créer un logo à la va-vite, etc. Là, mon objectif vraiment, c'est de te dire comment tu peux faire partie des 1% qui gagnent de l'argent en dropshipping. Et tu vas voir que ça va vraiment passer sur le fait de comprendre comment créer un site cohérent avec un univers graphique, un branding et un copywriting percutant et qui convertit vers ton audience. Et tu vas voir que ça passe par plusieurs étapes. D'accord? Donc, on va vraiment voir ici l'aspect vision et comment tu dois comprendre la création de la boutique en ligne et ce que tu dois mettre en place pour qu'elle convertisse. Okay? Donc, je ne vais pas faire de partage d'écran tout simplement parce que ce n'est pas mon truc. Et je pense que le vrai problème de la majorité des gens, c'est qu'ils ne vont pas en profondeur dans les sujets et ils ne comprennent pas vraiment en fait comment créer une boutique et à quoi ça sert. Alors, directement, on va se dire, oui, ça sert à vendre. Non, ça va plus loin que ça en fait. Ça va surtout servir à séduire ton audience et derrière, tu vas leur proposer tes produits sur la boutique. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'attraction. Juste créer ta boutique comme ça, je mets un logo, truc, c'est fonctionnel, ça ne marche pas. D'accord? Il faut que derrière, tu ailles plus loin et que tu comprennes qu'il y a des codes à respecter, qu'il va falloir que tu développes un branding, un univers graphique sur ta boutique et que tout soit cohérent avec ton logo, tes visuels, le copywriting, donc ce que tu écris sur ton site et l'audience que tu vas aller cibler. Et c'est comme ça que tu vas avoir des gros taux de conversion et que tu vas pouvoir faire des ventes avec à peu près n'importe quel produit en fait en réalité. Que ce soit sur Facebook, Google ou en référencement organique, etc. Donc on va commencer cette vidéo. Accroche-toi. Pense à t'abonner pour avoir plus de contenu sérieux cette année en dropshipping parce que le marché y change. D'accord? Et moi je suis là pour te montrer ces stratégies qui fonctionnent en 2024 et qui fonctionnera certainement les années qui viennent. Donc, comme je te disais, créer une boutique, pour créer une boutique, tu es à 2% de ton avancée dans ta réussite en dropshipping si tu penses juste à créer une boutique pour créer une boutique. Une fois que tu as ta boutique, si tu l'as créée juste en suivant un tutoriel, elle ne vendra pas. Tu es vraiment au niveau 1, quoi, tu vois, sur 10 étapes. Donc, ce que je vais te faire comprendre maintenant, c'est les différentes étapes pour créer ta boutique à succès et qui convertit. La première chose, c'est qu'au départ, tu vas devoir, ce que la majorité d'ailleurs te montre en vidéo, et c'est vraiment les 5 premiers pourcents, c'est que tu vas aller créer sur Shopify et configurer ta boutique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros, l'idée c'est de souscrire forcément à un abonnement Shopify, donc tu as les 3 premiers mois à 1 €, d'accord? Je le mettrai sous la vidéo si tu veux le lien. Tu vas aller la configurer, mais encore une fois, ça s'apprend et c'est pas très long, d'accord? C'est juste un tutoriel à suivre. Mais il va falloir que tu sois plus autonome que ça et que tu ailles plus loin que ça pour pouvoir réussir en dropshipping, d'accord? Donc, je ne vais pas détailler cette étape parce que simplement avec un tutoriel et un partage d'écran, tu peux réussir, tu peux le faire facilement en quelques heures. Mais après, derrière, c'est comment tu vas construire ta boutique, qu'est-ce que tu vas mettre dessus, quelle thématique tu vas aller cibler, quel produit tu vas mettre et comment finalement ta boutique va être structurée. C'est là que c'est intéressant, d'accord? Donc, le premier point, c'est d'aller configurer et créer sa plateforme Shopify. Deuxième point, tu vas aller créer ton logo et tu vas aller créer tes visuels produits pour ta boutique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as configuré ta boutique, maintenant, il faut aller la remplir à l'intérieur parce que tu vas avoir la structure de base, tu vas avoir un thème de base. Il va falloir maintenant mettre des éléments, créer la structure. Est-ce que sur la page d'accueil, je mets mon visuel, je mets mes collections, j'affiche quel produit, est-ce que je mets l'histoire de la boutique, qu'est-ce que je raconte en fait. Mais donc, pour ça, pour pouvoir faire ton logo et tes produits, il va falloir que tu trouves une thématique. Parce que moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller se mettre sur une thématique. Pourquoi? Parce que c'est plus simple d'aller fidéliser autour d'une thématique que si ta thématique
est attractive, donc c'est-à-dire si tu as de la demande, d'accord, on peut prendre n'importe quelle thématique, que ce soit un sport ou une passion, il y en a plein. Si tu sais qu'il y a de la demande en analysant le marché, tu vas pouvoir forcément dedans déjà trouver des bons produits pour envoyer sur Facebook, des produits d'appel ou produits winner, mais tu vas aussi pouvoir capitaliser autour vraiment d'une communauté, autour d'une thématique. Tu vas rassembler autour de cette thématique et tu vas pouvoir aussi aller développer ton SEO, donc ton référencement organique pour remonter sur Google, etc. Donc vraiment, les grosses boutiques qui fonctionnent et qui font de l'argent, elles sont sur des thématiques, d'accord? En tout cas sur le moyen long terme. Exit les monoproduits et toutes ces choses qui vont finir de toute façon par mourir et qui commencent déjà cette année. Donc du coup, comme je te disais, la deuxième étape, ça va être créer ton logo et tes visuels, mais ça implique de savoir déjà sur quelle thématique tu t'es placé. Donc ok, je me mets dans le dessin, je me mets dans la musique, je me mets dans le sport, je me mets peu importe. Et tu vas là-dedans, tu vas aller trouver une sous-catégorie, piano, guitare dans la musique, ça peut être boxe, running, vélo dans le sport. Voilà, donc tu vas vraiment trouver ta thématique, identifier à qui tu veux t'adresser et après, tu vas pouvoir du coup créer ton logo parce que ton logo, il faut qu'il représente ta thématique. Tu vas pouvoir créer tes visuels, etc. D'accord? Et si tu fais bien ce travail, tu vas vraiment créer un tout cohérent et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas vendre à l'audience si tu t'y adresses bien, tu la cibles bien entendu en publicité et le fait que tu aies une audience sur une thématique spécifique et quand ils arrivent sur ton site, tu sais communiquer avec eux, tu sais renvoyer l'image qui va les séduire, c'est ça la formule pour faire des ventes. Même sans parler de produits winner, etc. Parce que dedans va se rajouter aussi le fait que tu vas avoir certains produits qui vont être tendance sur des saisons. Et donc c'est à ce moment-là que tu peux lancer tes pubs pour faire beaucoup de ventes. Mais au-delà de ça, il faut que derrière ton site soit bien qualitatif, bien brandé et qu'il y ait vraiment un univers parlant pour ton audience, l'audience que tu vas aller cibler, pour pouvoir capitaliser et faire des ventes autour des autres produits aussi. Donc deuxième point, finalement, ça va être identifier ta thématique. Sur quoi je veux vendre? C'est des questions indispensables à se poser avant d'aller créer sa boutique. Tu vois la différence de logique? Plutôt que d'aller créer ma boutique directement comme ça en quelques clics, mais je ne sais même pas où je vais, eh ben je vais te dire où tu vas, dans le mur. Voilà. Donc, identifie ta thématique déjà. Pose-toi les bonnes questions. Si tu ne l'as pas fait encore, pose-toi les questions sur quelle thématique tu aimerais te lancer. Là où toi, tu es un minimum intéressé, où tu es prêt à partager du contenu. Ça ne veut pas dire que tu vas pratiquer cette thématique, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt pendant quelques mois à partager du contenu autour de ça. Rajouter des produits, chercher ce qui fonctionne, etc. etc. Une fois que tu as trouvé ta thématique, tu vas devoir un minimum comprendre ta cible. Donc tu vas aller rapidement voir sur les places de marché, sur les sites spécialisés, comment ils parlent à l'audience, sur certains produits. Tu vas aller voir les reviews, les commentaires des clients sur les produits pour comprendre vraiment qu'est-ce qui les pousse à l'achat et qu'est-ce qui les intéresse sur ce produit et dans la thématique en général. Et tu peux même aller voir sur les forums. Et toi, ça va te permettre de dégager des arguments qui reviennent, de comprendre vraiment ce qu'ils aiment à travers les produits et tu vas pouvoir l'adapter dans ton copywriting, donc dans la rédaction de tes fiches produits et sur ton site. L'idée, c'est que ton design et ton site séduisent les deux, c'est la formule gagnante, ça séduise ton audience. Donc pour ça, il faut que tu t'intéresses vraiment à ton avatar client, donc aux gens à qui tu vas t'adresser. Une fois que tu as configuré ta boutique Shopify au départ, rapidement, que tu as en fait que tu as créé ton compte, que tu as juste choisi le thème, d'accord, et que tu as configuré les trucs, carte bancaire, adresse, machin, tu vas aller trouver ta thématique. Tu vas ensuite réfléchir à comment parler à ton audience, qu'est-ce qui leur plaît dans ta thématique et dans tes produits. Donc une fois que tu as ça, comme je te disais, tu peux aller créer ton logo parce que tu as ta thématique, parce que tu sais comment t'adresser à tes clients, etc. Tu vas créer un logo représentatif de ta boutique et de ta thématique. Tu vas pouvoir créer un visuel d'accueil. Tu vas pouvoir créer des bannières quand tu as besoin. Peut-être un fond sur tes produits pour pas qu'ils s'affichent uniquement sur fond blanc ou en contextuel. Moi, je conseille toujours de mettre un fond uni sous tous les produits. Pour avoir vraiment, ça peut être, imaginons que les couleurs de ton site sont dorées, ce soit doré, tu peux mettre un fond légèrement beige sous tes produits. Et ça va vraiment donner un style à ton site et lui donner déjà quelque chose d'identifiable. C'est-à-dire que si derrière tu fais de la publicité sur Google Shopping, je parle par exemple de truc, ils vont t'identifier avec ce fond-là, même quand ils vont retourner sur ton site. Et du coup, tu vas vraiment rester plus ou moins dans la tête des gens et ça va
accentuer la force de ton branding et de ton univers sur ton site. On va dire, ah, ce site, il est un peu différent. Alors attention, il faut garder les codes graphiques tendance. D'ailleurs, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir, tu as des plateformes comme Dribbble ou Behance. Et en fait, tu vas taper, par exemple, tu vas aller sur ces plateformes et tu vas taper website ou shop, plus loin ta thématique. Donc, mets-le plutôt en anglais parce que c'est des plateformes plutôt anglophones. Mais par exemple, tu peux aller taper shop, plus loin dog, si tu es sur la thématique des chiens. Et tu vas voir plein de designs de pages internet, plein de designs de pages d'accueil, souvent, des boutiques en ligne. Et en fait, pourquoi tu fais ça? Parce que moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est d'aller t'inspirer vraiment de ces designs pour comprendre ce qui fonctionne. Il faut savoir que c'est des plateformes de web designers, donc de personnes qui font des designs de sites, des personnes professionnelles. Donc, t'en inspirer, tu vas vraiment être dans les tendances actuelles. Alors, encore une fois, te mets pas trop la pression. Tu ne pourras pas faire ce qu'ils font à la lettre parce que il y aura forcément des petites différences parce que eux, c'est leur métier et pas toi. Mais le fait déjà de t'inspirer de professionnels, ça va t'aider à être meilleur que 99% des dropshippers. Comme on dit, il vaut mieux viser les étoiles et finir sur la lune que viser la lune et finir sur la montagne. D'accord ? Donc, le fait de t'inspirer de professionnels, tu vas forcément faire quelque chose de supérieur à ce que tu aurais fait en temps normal si tu t'inspires d'autres sites de dropshippers. Et je t'invite même au début de prendre limite un site où tu vois que le design est sur la même thématique que toi, sur ces deux plateformes, et tu vas limite presque recopier ça, mais le réadapter avec tes couleurs et avec ton copywriting. Ok ? Comme ça, tu es sûr de faire un truc qui est sur les tendances et qui est qualitatif. Donc voilà, comme je t'ai dit, tu vas aller faire ton logo sur Canva. Tu as plein de logos que tu peux utiliser qui sont bien faits, qui sont assez propres. Pour faire ton visuel sur ta page d'accueil, tu vas pouvoir copier, en tout cas t'inspirer fortement des designs sur les deux plateformes que je t'ai données, Dribbble et Behance, d'accord ? Et comme ça, tu vas pouvoir avancer. Tu vois, on voit bien plus loin que simplement monter sa boutique en ligne et mettre… Parce qu'on m'en envoie tous les jours des boutiques en ligne. Et je t'assure que ça ne tient pas la route. Et je sais très bien quand on m'envoie une boutique si elle va vendre ou pas. Et à 99%, ça ne vendra pas. D'accord ? Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils rejoignent mon programme, c'est pour ça que je les conseille, etc. D'ailleurs, si tu veux déjà, parce que tu vas avoir l'aspect design et tu vas avoir l'aspect structurel. L'aspect design, c'est comme je t'ai dit, ton logo, faire tes visuels, tes fonds sur tes produits, traiter les images, etc. Et l'aspect structurel, c'est qu'est-ce que tu mets en avant sur ta page d'accueil, par exemple ? Qu'est-ce que tu mets en avant sur ta page produit ? Ça, c'est l'aspect structurel. Et d'ailleurs, pour cet aspect structurel, parce que si je parle de tout, ça va être super long et j'ai envie quand même de synthétiser un maximum pour que à la fin de cette vidéo, tu aies tous les éléments concrets. Pour l'aspect structurel, tu peux télécharger le e-book dans la bio, qui est gratuit, et tu verras, il y a tout un chapitre sur la structure où je te montre comment placer tes éléments, etc. Pour avoir un site dans les standards. Il faut toujours respecter les standards du web parce que les consommateurs ont des habitudes sur Internet et si tu sors de ces habitudes, inconsciemment, comme l'utilisateur ou le visiteur n'a pas l'habitude de voir ça, ça va lui mettre des warnings et ça va réduire ton taux de conversion. Tu vas te décrédibiliser. Suis une structure type, j'en parle dans mon e-book, je te laisse regarder. Donc comme je te disais, en parallèle de créer tes designs, tu vas aussi créer ta structure et après tu vas apposer tous les designs que tu as fait pour ta boutique. Essaye de garder une couleur, de définir une ou deux couleurs qui vont bien ensemble, d'accord ? Pour ça, tu peux utiliser la roue des couleurs. Tu tapes roue des couleurs et ça va t'aider à trouver des complémentaires. Par exemple, le violet se marie bien avec le jaune. Et donc, comme ça, tu vas pouvoir aller trouver des codes couleurs et ça va pouvoir t'aider à définir deux couleurs. Et donc, ces couleurs, tu vas pouvoir les utiliser sur l'intégralité de ton site pour avoir ce qu'on appelle une charte graphique, une identité visuelle entre guillemets, où on va retrouver toujours un peu les mêmes couleurs et les mêmes lignes directrices. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu vas créer un bel univers autour de ta boutique. Et c'est important tout ce que je te dis là parce que c'est ce qui manque aux boutiques pour réussir. D'accord ? Le fait déjà d'avoir une base solide, un site pro et bien brandé, ça va déjà te ramener des ventes. Si tu fais de la publicité, ça va booster ton taux de conversion. Et il y a des produits où tu ne vas pas être rentable. Pratiquement tous les produits, tu ne vas pas être rentable si tu ne fais pas ce travail. Alors que si tu le passais sur une boutique plus sérieuse, brandée avec une vraie image, tu serais rentable, même avec ton reciblage, etc. Donc, il faut comprendre que ça, en amont, c'est un travail indispensable. Et je vais te donner un autre exemple. C'est important que tu maîtrises un minimum les codes graphiques et donc que tu regardes justement, comme je te disais, les créations des professionnels sur Behance ou sur Dribbble
Parce que les codes couleurs, c'est important. Si tu te mets dans la thématique, je sais pas moi, des chiens ou de la santé, ben, tu vas être plus sur des couleurs vertes. Si tu es sur la santé et que tu mets des couleurs rouges ou noires, déjà tu vas créer énormément de friction. Ça va être dégoûtant. Il faut que tu comprennes, une pharmacie par exemple, c'est des couleurs vertes. Les gens sont habitués à certaines couleurs. La santé, ça peut être le vert, le bleu. Les animaux, ça peut être le orange, le vert, le bleu. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a des couleurs qui reviennent. Et si tu ne fais pas ce travail, bah, tu vas vraiment pouvoir potentiellement bloquer les gens. Quand ils vont arriver sur leur site, ils vont être bloqués. Et ils ne vont pas savoir pourquoi, mais c'est parce que tu n'as pas adopté les bons codes, les codes habituels, ce que les gens ont l'habitude de voir. Donc, il faut que tu réussisses à rester dans ces codes et en même temps à te différencier un petit peu avec toi, ta patte graphique, ta touche, ton concept. Ça peut être aussi un message autour de ton site, etc. Donc, une fois que tu as fait ta structure, que tu as posé ton logo, ton design, etc., parce que tu sais à qui tu t'adresses et dans quelle thématique que tu as rajouté un minimum de produits autour de ta thématique pour que ça apparaisse sur ta page d'accueil, pour vraiment meubler ton site, tu vas aller rédiger ton texte, d'accord? Donc, il faut savoir que ça ne va pas être figé, ton site internet. Tu vas faire des allers-retours. Par exemple, tu vas commencer à faire ton design, etc. Et à certains moments, tu vas dire, en fait, j'ai besoin, tu vas passer au texte et tu vas dire, en fait, je ne vais pas mettre ce texte-là dans l'image parce que je me suis rendu compte que c'était plus pertinent si je communiquais autour de ça sur ma thématique. Et donc, tu vas reprendre ton visuel, tu vas peut-être changer le texte. Mais il faut comprendre que pour avoir un site cohérent, tu vas forcément être obligé de faire du ping-pong, des allers-retours. C'est-à-dire que étape par étape, comme tu dois traiter les choses une par une, tu vas faire ton design, après tu vas aller faire ton texte et tu vas te dire petit à petit, en rajoutant les produits, tu vas toi-même comprendre vraiment ce qui fonctionne sur la thématique et tu vas en quelque sorte, t'ancrer dans la thématique, tu vois. Tu vas vraiment comprendre à force de rechercher des produits ce qui fonctionne et petit à petit, tu vas réadapter ton site. Et à la fin, tu vas avoir vraiment un truc qui match avec ton audience, avec les gens que tu vas aller chercher sur Facebook, sur Google, etc. Il faut comprendre que ce n'est pas figé. L'étape d'après, quand tu as ta structure, ton design, ton logo, que tu as rempli un minimum ton site avec tes produits, etc., tu vas aller faire ton copywriting sur tes fiches produits et sur ta page d'accueil. Et donc, c'est pour ça que je te disais au début de la vidéo de bien comprendre ce que recherchent tes clients dans ta thématique et comment tu dois t'adresser à eux. Parce que là, tu vas voir la partie copywriting et c'est ce qui va convaincre les gens. Donc, tu vas les avoir séduits parce que tu as bien fait ton design, ok, tu as bien fait ta structure. Visuellement, les gens vont être attirés. Maintenant, tu vas devoir les convaincre avec du copywriting. Donc, ça passe par le copywriting de ta page d'accueil. Sur la page d'accueil, tu vas plus présenter ton site. Tu vas plus communiquer, par exemple, autour d'un message. Si tu es sur la thématique des chiens, tu vas dire, par exemple, ça peut être un message simple, hein. Ça peut être parce que nos chiens nous apportent du bonheur au quotidien et le méritent, tu vois. Et tu vas mettre tes produits, etc. Ça peut être aussi une histoire personnelle, comment mon chien m'a sauvé la vie, ou il y a plein de choses. Tu peux parler autour d'une histoire personnelle aussi, c'est possible. Il n'y a pas de meilleur message. C'est vraiment, il faut que tu te mettes autour d'un axe. Ça peut être la bienveillance autour des animaux, ça peut être l'amour de nos animaux. Tu te mets sur un axe comme ça, tu trouves un message simple. Tu fais ton design autour, ton logo, etc. Tu fais ta structure, tu mets tes produits. Et après, tu vas aller rédiger, comme je te dis, ton texte. Donc, sur la page d'accueil, ça va être plus présenter tes produits et parler autour de ton message, de ta thématique. Et après, sur tes fiches produits, tu vas aller faire… Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'il va y avoir plusieurs types de fiches produits. En général, comme je conseille de rajouter entre 20 et 30, 40 produits, après, tu n'as pas de limite. Tu ne vas pas pouvoir faire des fiches produits détaillées, type presque landing page sur chaque fiche produit. Ce que je te conseille toujours, c'est d'aller sélectionner en amont les produits qui se vendent bien, les best-sellers sur Amazon ou sur Facebook que tu as identifiés. C'est des produits que tu vas lancer en publicité. Sur ces fiches produits-là, ton copywriting, moi j'aime bien le faire avec la méthode marketing AIDA, donc qui est attention, intérêt, désir, action. Okay, donc c'est 4 étapes que tu retrouves d'ailleurs dans le e-book. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais l'idée c'est à chaque fois de faire 4 paragraphes. Okay. Le premier, ça veut dire que quand la personne va arriver sur la fiche du produit, tu vas devoir capturer son attention. Donc tu vas mettre une phrase forte, okay, pour que la personne reste, pour l'intriguer éventuellement. Après, tu vas susciter du désir. Susciter du désir, ça peut être est-ce que vous n'avez pas imaginé un produit qui va permettre à votre animal de faire ça, ça, je reste sur le truc du chien, machin. Donc là, ils vont faire oui. L'idée, c'est que dans leur tête, ils se disent oui, oui, oui. Et donc, tu vas susciter du désir et après, tu vas aller générer de l'intérêt. Donc là, tu vas aller lister le bénéfice des produits. Avec notre produit, on fait ça, ça, ça. Et à la fin, un appel à l'action.
L'appel à l'action, ça peut être une promotion ou une offre marketing. Si vous achetez ça, on vous offre ça aujourd'hui ou il y a moins 40% aujourd'hui, peu importe. Et ça va lui permettre de passer à l'action tout de suite. Sinon, la personne, elle va être intéressée, elle va juste ajouter au panier. Dans la majorité des cas, elle va partir. Donc, il faut lui donner un petit sentiment d'urgence quand même pour qu'elle achète et qu'elle passe à l'action. D'accord? Donc ça, c'est la méthode AIDA. Je te conseille de faire ce copywriting sur les fiches produits, sur les produits que tu vas envoyer en publicité. Tu peux rajouter des images ou des gifs dans ces fiches produits, d'accord? Pour que la personne comprenne mieux, que ça donne vraiment envie de prendre le produit. Sur les caractéristiques phares du produit, tu peux en faire un gif ou une image. Les images, c'est très bien aussi. Sur les produits que tu vas envoyer en publicité, je te conseille de faire ce type de fiches produits. Et pour les autres fiches produits, qui vont être la grande majorité, mais ces produits, il faut qu'ils soient sur ton site pour gonfler tes paniers moyens, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui viennent de Facebook, une audience que tu as ciblée, ils viennent sur ton site, c'est dommage d'avoir qu'un produit. Si tu en as plein, tu sais qu'ils sont intéressés par ta thématique, donc ils vont, un client sur 3, 1 sur 5 va rajouter d'autres produits dans son panier. Et puis même quand tes clients vont revenir, qu'ils auront acheté une fois qu'ils seront satisfaits, tu leur laisses le choix d'acheter plein d'autres produits. Une boutique et un produit, ça n'existe pas dans la vraie vie, ça existe qu'en dropshipping. Okay? Donc, si tu veux faire du dropshipping sérieusement, il faut que tu aies un catalogue produit assez large. Et du coup, je t'ai dit méthode AIDA pour les produits que tu vas envoyer en publicité. Et pour tous les autres produits, tu fais un truc simple, donc une phrase d'accroche au début de ta description. Donc, tu vas avoir le titre de ton produit. Tu vas peut-être mettre une description avec un titre un peu moins gros, ce qu'on appelle un H2 sur ta fiche produit. Donc, tu verras, tu sélectionnes H2. Là, tu vas mettre le mot-clé de ton produit, je sais pas moi, laisse pour chien. Et tu vas donner une petite phrase qui donne envie de cliquer. Note magnifique, laisse pour chien, offre un confort et des sorties incroyables dehors. Je te dis n'importe quoi. Et en dessous, tu vas mettre 5 bullet points. Donc, tu sais, des points avec des tirets. Et tu vas lister les bénéfices du produit. OK ? Voilà, et à la fin, tu mets éventuellement la matière, la taille du truc, etc. Et tu fais des trucs très simples comme ça. Tu peux t'aider de ChatGPT et tu vas faire ça pour la majorité de tes produits. Parce que si tu fais la méthode AIDA pour chaque produit, tu n'as pas fini et ça ne va pas être intéressant. Il y a des produits, ce n'est pas nécessaire. Les gens, ils rajoutent au panier, ils n'ont pas envie de relire. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est pour ton produit d'appel ou ton produit winner, tu vas faire la méthode AIDA. Et pour les autres, un gros titre, 5 bullet points et c'est très bien. Et comme je te dis, ça va être des allers-retours parce que quand tu vas faire tes fiches produits sur ton site, tu vas aller te renseigner, que ce soit sur d'autres plateformes, sur des marketplaces, Amazon, machin, sur des sites spécialisés. Tu vas aller regarder, tu vas voir comment ils font leur description. Et toi, en fait, à force de regarder ça, tu vas vraiment comprendre comment s'adresser aux clients, etc. Parce que tu auras fait un vrai travail de sourcing. D'accord ? Tu seras un peu finalement comme le commercial dans une entreprise. Tu connaîtras les produits, tu connaîtras ce que recherchent les gens et petit à petit, tu verras, tu vas dire en fait, sur ma page d'accueil, quand j'ai écrit ça, j'étais à côté de la plaque. Mais c'est pas grave en fait parce que rien n'est figé et ta boutique va évoluer. Et pense pas que ça va prendre 3 ans. Si tu travailles régulièrement, pour faire ta boutique, ça va être l'histoire de, ça peut varier, ça dépend des personnes, mais entre 1 semaine et 1 mois si tu travailles régulièrement et que tu veux faire quelque chose de qualitatif. Et encore une fois, c'est un impératif cette année si tu veux vivre de ta boutique en dropshipping. Et comme je te disais, surtout, et c'est pour ça que je n'ai pas fait un partage d'écran bête et méchant, parce que je pense que déjà, dans ma formation, tu as tout ça, les partages d'écran et tout. Mais tu as aussi l'aspect vision, et le plus important, c'est de comprendre ce que tu fais, et de comprendre quelles sont les clés de la réussite d'une boutique en ligne. Okay ? Quels sont les facteurs qui font qu'une boutique se démarque des autres et donc vend ou pas. Et donc, c'est important de comprendre cette notion de branding, de cohérence globale. Vraiment, si je peux te dire un truc, c'est la congruence ou la cohérence. C'est-à-dire le fait que ton audience, ton branding, ton design et ton texte, que tout ça soit aligné. Okay ? Quand tu es dans cet alignement, c'est là que tu vas déclencher des ventes. Et tu n'as pas forcément besoin de trouver le produit winner. Les gens, ils ont besoin de trouver le produit winner ou le produit hyper tendance parce qu'ils ont des carences en fait. Ils ont des carences en design, ils ne sont pas pros, ils n'ont rien compris. Donc, ils sont sur des boutiques poubelles et ils sont obligés d'aller chercher, pour aller contrecarrer cette carence, ils sont obligés d'aller chercher vraiment le produit tendance actuellement. Et du coup, c'est dommage parce que s'ils avaient d'ailleurs, ça ne t'empêchera pas toi d'aller trouver tes produits tendance, mais s'ils avaient ce produit tendance plus un putain de branding derrière, ils auraient des chiffres astronomiques. Plutôt que de vivre avec 5% de marge, d'avoir des galères en SAV, plein de trucs. Voilà, là tu fais vraiment un truc professionnel, tu t'assures des bases solides et tu vas voir qu'en plus le fait de faire les choses bien, ça va vraiment te donner du plaisir. Ok, tu vas pas lâcher l'affaire comme ça.
Donc voilà, au même titre que si demain tu ouvres une boutique physique et que quand tu rentres dedans c'est à moitié en chantier, c'est dégueulasse, il y a des produits qui se battent en duel, tu vas pas avoir envie de développer ton truc, tu vas pas être fier du truc. Alors que si derrière tu fais une belle vitrine, tu mets des automates, je sais pas moi, tu penses à la déco, là tu vas être content d'être dedans, tu vas être content d'améliorer l'expérience client. Et c'est ça que tu dois atteindre. Une boutique en ligne, c'est pratiquement la même chose qu'une boutique physique en termes d'expérience. Et je vais te donner un exemple, regarde, va chez Nature et Découverte, il y a plein d'autres boutiques, Auxibule, enfin il y en a plein, mais quand tu rentres chez Nature et Découverte, il y a une vraie expérience utilisateur. C'est pour ça qu'ils peuvent t'allumer sur les prix, d'accord? Il y a des prix, ils sont aberrants chez Nature et Découverte. Des produits qu'ils vont acheter en Chine 5-10 euros, ils vont les rebrander, ils vont les vendre 60-70. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont un vrai branding. Quand tu rentres, tu as vraiment l'impression d'être dans la nature, tu es détendu, il y a une petite musique, il y a des odeurs d'huiles essentielles, etc. Et toi, sur ton site, quand tu rentres, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'il y ait une ambiance, il faut qu'il y ait un univers et qu'il y ait un message sympathique et qui leur parle. D'accord? Donc, tu t'adresses aux gens qui ont des chiens, le fait de mettre un message bienveillant autour des chiens, déjà, ils vont se sentir concernés. Si en plus derrière, tu as fait de la veille, donc tu es allé voir sur les plateformes, comme je t'ai dit, ou sur les concurrents sérieux, comment ils font les designs, etc., et que tu t'en as inspiré, tu fais en plus de ça professionnel, en plus de ça, c'est séduisant, et donc tu marques encore plus de points. Et la finalité, c'est que la personne aille sur ton produit, soit convaincue par ton copywriting et achète. Et c'est vraiment important, j'appuie là-dessus, parce que ça, on ne veut pas vous le dire, parce que ça rajoute des étapes et ça complexifie légèrement le truc. On ne veut pas vous le dire parce que marketingment parlant, c'est pourri pour vendre. C'est mieux que je te dise, tu fais ta boutique en 2 heures, tu vas aller derrière faire de la publicité et tu vas encaisser. Ça ne se passe jamais comme ça. Et tu le vois. Tu le vois. Il suffit de regarder, si tu as déjà suivi des formations, tu regardes le taux de réussite. Ok? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça et ça va te mettre un petit peu plus de temps, mais crois-moi que ce plus de temps que tu auras mis, il va vraiment être rentabilisé et va donner un effet exponentiel à tes ventes et à tes résultats. En gros, tu as compris, un univers qui séduit, donc un bon branding et un bon copywriting, ça va vraiment augmenter ton taux de conversion. Fini les 1 ou 2%, tu vas être beaucoup plus haut. Après, il faut aussi penser que tu vas devoir, un truc important, rajouter, que ce soit sur ta page d'accueil ou sur tes fiches produits, un élément important, c'est la réassurance. Okay, c'est-à-dire rassurer les clients sur ton site. Pour ça, ça va déjà passer par les avis clients sur les fiches produits. C'est important surtout sur les produits que tu envoies en publicité, parce qu'il faut qu'ils aient la validation comme quoi ils vont recevoir le produit. Et l'avis client, c'est le meilleur moyen de parer à ça. Donc tu peux demander à des gens de tester ton produit et de mettre un avis, etc. Il y a plein de moyens. Ou tu peux récupérer des avis d'autres plateformes, mais il faut bien le stipuler. Et après, tu vas aussi avoir peut-être des bannières dans les fiches produits de réassurance. Donc, ça va être des pictogrammes 14 jours satisfaits ou remboursés, paiement sécurisé, plus de X commandes envoyées si c'est le cas. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Tu peux aussi dire nous contacter. Tu peux prendre un petit numéro de téléphone on-off, c'est 3 € par mois. Tu le désactives tout le temps, mais tu laisses une messagerie. Bienvenue sur la boutique, nanana. Tu peux le laisser désactiver, d'accord? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et tu mets bien l'email en question. Tu mets maintenant, sur Shopify, il y a Shopify Inbox, ça permet de te contacter directement, d'accord? Et le fait de rajouter plein de petits éléments comme ça, de penser aussi à la fin, quand tu as finalisé ton branding, etc., à mettre des endroits, des points de réassurance, c'est important pour aussi augmenter ta conversion. Mais ça, c'est les basiques, tout le monde en parle, c'est OK. Autre point, pense à rajouter un pop-up sur ta boutique. C'est hyper important. Tu vas ramener du trafic. Il faut que tu puisses capturer les emails de tes visiteurs s'ils n'achètent pas. Et ça va être la majorité de tes visiteurs, on est d'accord. Si la majorité de tes visiteurs achètent, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas être à 80% de taux de conversion. Donc, si tu oscilles entre 2 et 5%, ça veut dire que sur 100 visiteurs, tu en as 2 qui vont acheter. Ou 5. Tu auras aussi les paniers abandonnés, etc. Mais dedans, tu peux au moins capturer 5 à 10 emails. Et comment tu vas faire? Tu vas afficher une pop-up au bout de 20, 30, 40 secondes, okay, où tu proposes peut-être un bon de réduction, où tu leur proposes un autre avantage, peu importe. Et l'objectif de ça, c'est d'aller capturer l'email pour pouvoir recommuniquer derrière avec eux. Et ça fait partie de la construction du site. Okay. Ta pop-up, tu peux aller la créer avec Klaviyo ou avec une autre plateforme emailing. Il y en a plein, d'accord, qui sont gratuits au départ. Mais c'est important de capturer l'email, comme ça tu ne dépenses pas ton budget publicitaire inutilement et tu ne mises pas que sur l'acquisition, donc la première étape où tu dépenses de l'argent pour que les gens viennent et fassent des ventes, le trafic froid. Tu vas aussi miser sur le fait que tu captures des emails et tu vas pouvoir derrière recommuniquer avec eux pour les faire passer à l'achat.
Donc important, rajouter un pop-up sur son site une fois qu'il est finalisé. Tu vas aussi faire, n'oublie pas toutes tes pages légales, ok, mention légale, conditions générales de vente, conditions d'utilisation, politique d'expédition éventuellement, etc. Mais tout ça maintenant, Facebook te donne des modèles adaptés. Avant, c'était que en anglais, donc c'était pas, ça rentrait pas dans les codes légaux en France. Maintenant, ils se sont améliorés et tu peux avoir vraiment des modèles où tu changes certains paramètres et il va t'en générer. Donc pense à mettre ces pages en pied de page, c'est hyper important. Avec, tu remets ton contact, etc. On le met jamais à assez d'endroits, ok, le fait pour être contacté, parce que ça rassure vraiment les clients. D'accord? Donc ton numéro de téléphone, ton email, etc. Et puis après, une fois que tu as tout fini, tu peux envoyer ça à des personnes pour qu'elles checkent, elles te disent leur ressenti. Tu peux rechecker toi-même, tu vois, essaye de regarder ça de haut, l'ensemble. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que par rapport à mon site concurrent, mais sérieux, hein, pas Kevin, le dropshipper du coin, est-ce que par rapport à tel concurrent ou tel design que j'ai vu sur Dribbble ou sur Behance, est-ce que ça tient la route? Oui, non. Regarde ça vraiment dans son ensemble. Et puis après, de toute manière, j'ai envie de te dire, les sites internet, pour faire une belle boutique, ça va être des allers-retours. Ok, comme je te dis, niveau texte, parfois tu vas changer un design, ce qui va impliquer un changement d'un autre endroit. Voilà, il y a plein de choses. Fais vraiment simple au début. Essaye de trouver des beaux visuels pour tes produits. Parce que souvent, en fait, quand on n'a pas des beaux visuels produits, on va essayer de combler ça par des éléments graphiques. C'est-à-dire que tu vas rajouter plein d'éléments sur Canva, sur ton produit, et ça va faire un truc cheap. Okay, les beaux sites, c'est vraiment le produit qui est mis en avant. Donc, si sur AliExpress, par exemple, ou peu importe ton fournisseur, tu n'as pas de beaux visuels, essaye de trouver des visuels sur d'autres plateformes. Tu peux même trouver le même produit sur Alibaba, mais juste pour reprendre les visuels. Et le fait d'avoir un beau produit mis en avant, déjà, ça fait beaucoup sur ton branding et le professionnalisme de ton design. J'espère que je t'ai apporté assez de valeur. Si tu es toujours là, tu peux vraiment, c'est que tu es très motivé et tu peux vraiment t'inscrire à mon challenge de 7 jours qui est gratuit en dessous. Donc, c'est une formation théorique pendant 7 jours. Tous les matins à 7 heures, je t'envoie une vidéo pendant 7 jours et l'objectif, c'est que d'ici 30 jours, tu fasses tes premières ventes. Tu as aussi mon e-book pour tout l'aspect structurel de ta boutique, etc. qui est offert, que tu vas trouver en dessous. Pense à t'abonner, mets un petit like et je te dis à bientôt. C'était Joris. Ciao.